Deux invités avec nous. D'abord, Xavier Alberti, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes diplômé de Sciences Po et en droit des affaires, mais vous êtes surtout un dirigeant d'entreprise. Vous avez notamment dirigé dans plusieurs grands groupes hôteliers, de l'hôtellerie et de la restauration. Vous êtes aussi président du Cercle R comme réflexion. En deux mots, brièvement, un cercle, pourquoi faire ? Un cercle de citoyens, un cercle d'entrepreneurs, un cercle de Français non politiques qui se réunissent pour réfléchir à une plateforme programmatique pour la France et pour l'Europe sur les échéances à venir, sur des décisions très concrètes. On va en reparler. Et puis Pascal Delhuit qui est avec nous au duplex de Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, à l'ULB. Vous avez écrit ou collaboré à plus d'une trentaine de livres, j'ai eu du mal à les compter tous, sur la politique belge, mais aussi européenne et française. Le dernier en date tombe bien, le Front National Mutation de l'extrême droite française, aux éditions de l'ULB. Alors Pascal Delhuit, ma première question sera pour vous. Un Front National, premier parti de France, c'était prévisible ? Peut-être pas premier parti de France, mais en tout cas à un très haut niveau, c'était prévisible. On a une séquence du Front National depuis les élections cantonales du printemps 2011 en forte hausse et elle s'est confirmée à chacune des élections, aux présidentielles, aux législatives, aux européennes, plus récemment aux municipales et aux départementales. On sentait une très forte dynamique qu'on observe d'ailleurs dans d'autres pays européens. Dès lors, il n'y a pas eu de surprise majeure. Et au surplus, bien sûr, l'agenda à la fois autour de la crise des réfugiés et bien évidemment des attentats terroristes a, je dirais, sans doute amplifié cette dynamique. Amplifié, mais il y a peut-être d'autres causes plus profondes, plus anciennes, par exemple la crise, le chômage. Oui, ben c'est un élément majeur. Quand on regarde les premières indications sociodémographiques sur l'électorat frontiste de hier soir, on voit que c'est vraiment les gens en difficulté sociale dans une bonne partie de la France qui soit se sont abstenus, soit ont voté pour le Front National. On voit bien que depuis la crise bancaire, la crise financière de 2008, qui s'est muée en crise économique, en crise sociale, en crise morale, il y a une forme de désespérance que ne rencontre ni le gouvernement de droite jusqu'en 2012, ni depuis 2012 le gouvernement de gauche, et qui se traduit par le fait que des électeurs jugent maintenant que c'est la seule option d'indiquer leur mécontentement, voire même expriment un vote positif en faveur du Front National. Xavier Alberti, ce vote en faveur du Front National, en tout cas majoritaire, 27%, 27, 28%, premier parti de France, c'est aussi ce rejet des promesses non tenues par la droite et par la gauche. Oui, je pense qu'on a dépassé le stade du vote de mécontentement ou de rejet. Je pense que ce vote, il marque finalement le divorce entre les Français et un système politique qui agonise depuis maintenant quelques années et dont l'agonie est lente et dangereuse finalement, puisqu'elle amène au vote pour le Front National. Mais il y a quelque chose de profondément ancré maintenant. D'abord, on remarque que le Front National est présent sur tous les territoires, y compris à Paris où il progresse aujourd'hui de 3 points par rapport à 2010. Et puis il est présent dans toutes les tranches d'âge et il est même en tête, ce qui est encore plus grave, chez les jeunes, donc chez les 18-25 ans. Donc on sent bien que c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer durablement dans le paysage politique français, et qui appelle en fait à non pas des petits arrangements entre amis ou entre deux tours, mais qui appelle à un changement radical de la façon dont on fait de la politique et de la façon dont on respecte effectivement la parole politique. Pascal Delhuit, tous les électeurs du Front National adhèrent aux idées du Front National ? Non, de manière générale, de toute façon, tous les électeurs n'adhèrent pas aux idées d'un parti, mais il est clair qu'il y a des segments électoraux différents qui votent pour le Front National. D'ailleurs, d'un point de vue géographique, c'est pas tout à fait le même électorat dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie ou par exemple Champagne-Ardenne d'un côté, et de l'autre côté, l'électorat plutôt du sud de la France, singulièrement en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a à la fois des électeurs qui adhèrent par conviction, qui sont de droite et qui franchissent, je dirais, le Rubicon de l'extrême droite. Et puis vous avez des électeurs qui votent pour un parti qui jusqu'à présent n'a pas exercé les responsabilités, ou qui votent pour ce parti pour envoyer un message, comme cela ce n'est plus possible, ou nous voulons autre chose. Et donc il y a à la fois des votes d'adhésion, mais aussi des votes de dépit ou de désespérance occasionnellement. Xavier Alberti, si le Front National arrive au pouvoir dans au moins 2 ou 3 régions, il va se frotter avec les réalités du pouvoir. Est-ce que ça ne pourrait pas aussi être une expérience qui va le banaliser aux yeux des électeurs ? Ce qu'il n'a jamais fait, il n'a jamais eu le pouvoir en fait. C'est terrible qu'il faille en arriver là. Et il est probable qu'il y ait d'autres façons de contrer le Front National que de lui donner le pouvoir. Parce qu'à ce petit jeu-là, on pourrait se retrouver dans des situations bien plus délicates en 2017. Donc le sujet pour moi, il est d'y répondre au préalable
par un certain nombre d'actions, par un certain nombre de modifications dans le champ politique. Se souvenir que le Front National se nourrit globalement de deux éléments majeurs. Le premier, c'est la désespérance sociale et économique. 6 millions de chômeurs, 4 millions d'allocataires au RSA, 8 millions de pauvres. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a 10, 15 millions de Français aujourd'hui qui sont hors circuit. Il faut les remettre dans le circuit d'une manière claire et nette. La seconde, c'est la trahison des élites. Le Parti socialiste a abandonné la classe ouvrière. La droite a abandonné la nation. Finalement, le Front National s'en est emparé. Il a fait la synthèse de ceux qui ont mal et de ceux qui ont peur. Les électeurs populaires, dits populaires, aujourd'hui, ils votent pour le Front National. Ils ne votent plus pour des partis de gauche, en tout cas plus pour le Parti socialiste, Pascal Deluitte. Dans une large mesure, ils ne votent pas. Hein. C'est la première indication. Il ne faut pas l'oublier. Il y a non seulement 50% d'abstentionnistes auxquels vous devez ajouter 10% de non-inscrits, mais la majorité des catégories populaires ne votent pas. Mais quand elles votent de manière importante pour le Front National. Ce n'était pas tout à fait ce qu'on avait observé aux élections présidentielles, où François Hollande devait une partie de son succès à la mobilisation des catégories populaires, qu'il a amèrement déçu pour l'instant. Et donc, il reste 2 ans à François Hollande et au gouvernement de Manuel Valls pour inverser, je dirais, un certain cours de politique publique qu'il mène, mais on imagine mal que cette inversion puisse intervenir aisément. Alors, avant de parler avec vous de la progression des partis nationalistes, populistes ou d'extrême droite dans d'autres partis, dans d'autres pays d'Europe, pour vous, Xavier Alberti, ce qui se passe en France, vous l'avez déjà laissé plus ou moins entendre, c'est un problème que la France a avec son élite politique en tout cas, et disons l'élite politique traditionnelle. Oui, je pense qu'il y a d'abord le manquement aux résultats. C'est-à-dire que il se trouve que malgré l'alternance, on sort de 30 ans assez catastrophiques en termes de résultats. Et puis, il y a le manquement à la parole donnée. Et je pense qu'un des sujets majeurs aujourd'hui, c'est celui de la représentativité et du mode d'élection et du mode de représentation. Et on ne peut plus laisser... Il faut renouveler notre classe politique. Et pour ça, il faut rentrer dans une réforme profonde du mode de désignation de notre représentation nationale et du fait que on ne peut pas rentrer en politique pour faire 40 ans de carrière. On doit passer en politique. C'est pas un métier. La politique, ça devrait être un passage au service de la République et pas un endroit où finalement on s'arrange avec les circonstances pour durer le plus longtemps possible. Alors si les partis sont déconnectés de la réalité, s'ils sont d'une certaine manière hors sol, comment on fait pour changer cet état des choses? Est-ce que vous, par exemple, vous seriez favorable au passage à une 6e République, ou bien est-ce que le changement de numéro ne changerait rien? Non, le numéro ne changera rien. La 5e République, met dedans, évidemment. La 5e République, elle a déjà beaucoup évolué depuis 58 en l'occurrence, mais c'est aussi un socle très important. Il faut y faire attention parce qu'il y a au sein de la 5e République et de son préambule les principes fondamentaux qui fondent notre République. Donc il faut y faire attention. Changer de numéro, ça ne sert à rien. En revanche, inscrire dans la Constitution le strict non-cumul ou la limitation du cumul de mandat et, chose de beaucoup plus difficile, la restriction dans le temps du nombre de mandats et dire par exemple qu'on n'a pas le droit en France de cumuler plus de 12 ans de mandat dans sa vie et de fonction politique, ça serait synonyme d'un renouvellement très profond finalement de notre représentation nationale et des élites qui nous gouvernent. Les politiques en France sont devenus, les hommes ou les femmes sont devenus des professionnels de la politique. Ouais, ils en ont fait un métier, ils en ont fait un métier où ils durent pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans et où dès lors qu'on est mu par la perspective de la réélection, on trahit en permanence sa parole parce que finalement les mots n'engagent que le moment où on les prononce et ce qui intéresse c'est ce qui va se passer non plus maintenant mais en 2017. Or c'est maintenant que la politique se fait, c'est pas dans 5 ans. Le système majoritaire à 2 tours avait jusqu'ici protégé la France d'une arrivée au pouvoir du Front National. Est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être de le changer paradoxalement aujourd'hui, de réintroduire en tout cas une dose de proportionnel? En tout cas, il est certain qu'à force de reculer sur des sujets comme cela, un jour le Front National va faire 51% au premier tour. Et on n'en est plus très loin, on est à 42-43% aujourd'hui. Donc effectivement, même sur un mode majoritaire, on sent bien que le Front National se rapproche inexorablement du pouvoir. Et c'est à mon avis pas là non plus par des bidouillages de mode de scrutin qu'on changera quoi que ce soit à l'équation actuelle. On la changera en modifiant profondément notre façon d'être représenté, de faire de la politique à l'intérieur de ce pays. Pascal Deluitte, est-ce que vous pensez, vu de Bruxelles, que la France aurait besoin d'une réforme institutionnelle de la Constitution, un changement de République? Je dirais qu'il y a des éléments très pervertifs à la Ve République. Cela dit, je ne crois pas que c'est les réformes institutionnelles qui sont centralement en cause. Il faut bien observer que dans d'autres pays, dans d'autres parties de pays, on est dans une dynamique de montée des droites radicales.
Si vous prenez que la seule année 2015, on vient de le voir dans 2 Länder autrichiens, on l'a vu en Suisse, on l'a vu au Danemark, l'extrême droite est en forte progression. Je crois qu'il y a au cœur les politiques publiques qui sont menées et singulièrement au cœur le fait que pour l'instant, les catégories populaires, tout à la fois salariées et non salariées, sont des grandes absentes des orientations, non seulement des orientations des gouvernements des États membres de l'Union européenne, mais hors de l'esprit des élites administratives et politiques à l'échelle de l'Union européenne. Cette progression, vous venez d'y faire allusion, cette progression du Front National, elle est comparable à ce qui se passe dans d'autres pays européens? Vous avez parlé de l'Autriche, on pourrait parler des Pays-Bas, on pourrait parler de la Hongrie, on pourrait parler de la Pologne, ou bien est-ce que chaque pays a sa spécificité en fonction de la situation propre du pays? Oui, il y a à chaque fois à la fois des éléments communs, c'est-à-dire des formes de valorisation nationaliste, d'exacerbation nationaliste parfois, et de rejet de l'autre. Ça, c'est très commun à l'extrême droite. Bien sûr, après, il y a aussi un certain nombre de singularités. Il est clair que pour l'instant, dans les Länder autrichiens où le FPÖ est en grosse progression, le rapport d'une part à l'immigration d'Europe centrale et au fait que l'Autriche est un couloir important pour le passage des réfugiés est un élément qui joue. Mais de manière générale, on va retrouver des formes de contestation sociale, des formes de xénophobie et d'ethnocentrisme très prononcées. Et surtout, un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est une grande angoisse. On est dans une période anxiogène à l'échelle européenne, avec des perspectives déclinistes très souvent données à voir. Et donc tout ça concourt en général à des formes de radicalisation et à la poussée de la droite radicale de manière plus spécifique. Pascal Deluit, vous qui avez étudié le Front National français, ses mutations, vous diriez qu'aujourd'hui le Front National est devenu en France un parti comme un autre, ou c'est encore un parti d'extrême droite? Non, c'est toujours un parti d'extrême droite, ce n'est pas un parti comme un autre. C'est pas faux de parler d'un problème républicain et d'un front républicain. Simplement, on ne peut pas appréhender, aborder et saisir le problème Front National et ce que revêt le vote pour le Front National simplement entre 2 tours d'élection. La question centrale est une question de politique publique, d'éthique en politique de manière plus générale et plus spécifiquement pour l'Union européenne aussi de réponses qui doivent qui doivent prendre en considération d'autres choses que des bilans comptables. Il faut quand même bien voir que les grandes orientations données soit par la Banque centrale européenne, soit par la Commission européenne, sont des orientations qui ont maintenu depuis 2008 la zone euro à un niveau de récession ou un niveau de croissance extrêmement faible qui fait que les problèmes sociaux ont une traduction politique. Vous savez, quand il y a des problèmes dans la société, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des traductions politiques qui puissent être des traductions politiques fortes. C'est ce qui se passe pour l'instant en Europe. Merci Pascal Deluit. Encore un mot, les élections présidentielles en France auront lieu dans moins d'un an et demi. François Hollande peut tenir compte de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui va changer d'ici 2017 ? Tout change. Tout change. On s'est longtemps posé la question de savoir qui était responsable de la montée du Front National. Aujourd'hui, il faut se poser une autre question. C'est qui est capable de l'empêcher de parvenir au pouvoir. Et malheureusement, je ne vois pas, ni dans les figures de proue de la droite, ni dans celles de la gauche, des gens qui soient susceptibles de l'empêcher en 2017 ou après d'accéder au pouvoir. Donc le vrai sujet, ça va être qui est capable de prôner un discours et de lever un projet qui reconstruise un roman national et permettent aux Français de reprendre espoir dans la parole publique. Merci Xavier Alberti d'être venu sur le plateau de 150 minutes et je remercie encore Pascal Deluit d'avoir été avec nous en duplex depuis Bruxelles. Merci beaucoup.